Bonjour et bienvenue sur Résume des films. Dans un monde où les gens obtiennent leur super pouvoir à 18 ans, une femme de 25 ans n'a pas encore découvert les siens et elle est prête à tout pour les libérer. Jennifer Rougeant, 25 ans, se présente à un entretien d'embauche où elle découvre avec horreur qu'elle ne peut pas mentir car le super pouvoir de son interlocuteur est obliger les gens à dire la vérité. Jane révèle qu'elle n'a pas encore acquis ses pouvoirs et qu'elle n'a rien à offrir à l'entreprise, si bien que l'évaluateur la renvoie chez elle. Dehors, Jane regarde avec découragement les gens utiliser leur super pouvoir à bon escient après avoir fait l'amour avec Luke. Elle l'invitait à l'anniversaire des 18 ans de sa jeune demi-sœur Andy, mais il n'est pas intéressé. En revenant de la salle de bain, Jean Valux et remarque qu'il fait cela chaque fois qu'ils finissent de coucher ensemble. Le lendemain matin, Kerry Jackson, la colocataire de Jane, observe une affaire dans le cabinet d'un avocat. Elle manifeste alors l'âme de Monsieur Greenhams et lui permet de prendre possession de son corps pendant quelques minutes afin de régler le différend entre son ex-femme et sa dernière épouse. Plus tard, Jeune aperçoit un chat devant son immeuble et le recueil à l'intérieur cache le petit ami de Carrie qui porte un super costume moulant fait maison et se moque de lui. Embarrassé, Cash active ses pouvoirs et remonte le temps jusqu'à l'arrivée de Jane. Il ferme rapidement la porte pour qu'elle ne le voie pas et moi en disant qu'il s'est fait plaisir pour la dissuader d'entrer dans sa chambre. Carrie arrive ensuite et s'en bloque, expliquant que les clients sont toujours en colère contre les noms contre le défunt. Jane la presse de démissionner mais Carrie refuse, disant qu'elle doit soutenir Cash qui est toujours à la recherche d'un emploi car il assure son ami en lui disant que son travail au cabinet de l'avocat est bien rémunéré, mais elle se lamente lorsqu'elle se rend compte qu'ils ne font que l'utiliser. Jane tente de la réconforter mais Carrie l'interprète mal et la console plutôt en lui disant que son vrai pouvoir était elle-même pour lui remonter le moral car il convoque Adolf Hitler pour qu'elle puisse se moquer de lui. Jane reçoit alors un SMS de son rendez-vous et s'en va. Jane se rend dans un restaurant pour rencontrer Gordon qui refuse de lui serrer la main. Sanguin car il peut faire jouir les gens à son contact. Gordon avoue qu'il l'a découvert à l'occasion du 60e anniversaire de son père lorsque ce dernier demandait à lui serrer la main après que son père ait gagné contre lui lors d'un match de football. Par ailleurs, caché, Carrie se rend à la pizzeria lorsque le premier remarque que sa petite amie a du mal avec ses talons. Il lui offre ses chaussures et décide de se promener en chaussettes. Soudain, un homme invisible s'empare du téléphone de Carrie et lui demande son sac à main. Cash lui jette son portefeuille à la figure et attrape Carrie pour qu'il puisse s'enfuir. Jane et Gordon retournent chez elle mais Gordon insiste pour qu'il utilise son gant lorsqu'il la touche, voulant prouver qu'il peut donner du plaisir à une femme sans ses pouvoirs. Les minutes passées de Jane qui s'ennuie simule son orgasme pour en finir, gêné sur le point de l'embrasser pour lui souhaiter bonne nuit lorsque Gordon place un tas d'oreillers entre pour s'assurer qu'il ne la touche pas. Plus tard dans la nuit, Cash souhaite devenir un justicier après l'exaltation qu'il a ressentie en combattant le cambrioleur. Plutôt, Karine n'est pas très enthousiaste à cette idée car ce n'est pas une activité lucrative, mais Cash semble décidé à poursuivre son plan. Le lendemain matin, James s'apprête à toucher Gordon lorsque le chassot à côté de lui. Elle tente d'abord de l'éloigner mais finit par le laisser toucher Gordon. Gordon est alors réveillé par les cris du chat et s'en va, affirmant que leur relation ne fonctionnera pas, laissant Jane consternée de ne pas avoir pu le toucher. Jane, Carrie et Cash prennent ensuite leur petit déjeuner tout en réfléchissant à des noms possibles pour le chat et décident d'un nom amusant mais obscène, réalisant qu'elle a 3 heures de retard au travail. Jane ordonne à Cash de remonter le temps. Cash affirme qu'il ne peut pas remonter le temps aussi loin, arguant que ses pouvoirs ont des limites. Alors Jean accepte 1 heure pour qu'elle puisse au moins déjeuner. Jean arrive à son travail vêtue d'une robe de bal puisqu'elle travaille dans un magasin de location de costumes appelé Party Hamlet. Elle demande à son collègue Tim de gonfler des ballons pour la fête d'Andy lorsque la directrice du magasin, Angela, dont le super pouvoir est de rester jeune malgré ses 56 ans, s'approche et pose des questions sur les ballons. Jane explique que c'est pour l'anniversaire de sa demi-sœur et ses collègues se plaignent d'avoir 18 ans, regrettant de ne pas avoir eu leur pouvoir. Plus tard dans le taxi, le chauffeur qui a le dos de prévoyance s'apprête à dire à Jane comment elle meurt mais décide de ne pas le faire choquer. Jane tente de poser d'autres questions lorsque son père l'appelle après lui avoir raconté une blague. Son père lui demande de ne pas gâcher la soirée d'Andy avec son caractère compétitif et lui demande de saluer sa mère pour lui. Lorsqu'elle arrive, le chauffeur de taxi lui dit de ne pas s'approcher des ours avant de repartir. Jane constate que sa mère Marie a déjà acheté des ballons, ce qui l'agace. Andy approche sa demi-sœur pour lui annoncer qu'elle a obtenu un rôle au conservatoire de Greenwich, mais Jane pense qu'elle se vante. Andy essaie alors de comprendre quels seront ses pouvoirs mais Jane aigrie lui dit qu'elle ne les aura peut-être pas. Les deux se disputent ensuite à propos de l'absence de pouvoir de Jane lorsque Marie demande à cette dernière de l'aider avec sa tablette. Jane, exaspérée, se demande comment quelqu'un qui a la capacité de contrôler la technologie ne peut pas s'en sortir. Ian, le partenaire de Marie, les rejoint et tente de les calmer en utilisant son pouvoir de perception des émotions. Après avoir soufflé ses bougies d'anniversaire, Andy attend que ses pouvoirs se manifestent mais il est consterné de voir qu'ils ne se manifestent pas. Marie tente de la consoler en lui disant qu'il lui faudra peut-être des semaines pour se manifester mais Jane se moque d'elle. Bouleversée, Andy se dirige vers la cuisine et Marie la suit. Ian dit alors à Jean qu'elle devrait aller à la Discovery Clinic pour l'aider à faire ressortir ses pouvoirs puisque cela a fonctionné sur sa cousine. Quelques instants plus tard, Andy découvre qu'elle a une super force en brisant la porte du réfrigérateur. Alors qu'Andy divertit ses invités grâce à ses pouvoirs, Jane, amère, s'en va avec une bouteille d'alcool. Elle reçoit alors un texto de Luke et se rend rapidement à son appartement. Jane entend une voix de femme et force l'entrée de son appartement où elle voit Olivia, sa belle compagne métamorphique pour la nuit. Jane croit qu'elle utilise ses pouvoirs pour rester jolie mais Olivia dit qu'elle n'utilise presque jamais
transformer ses pouvoirs, laissant entendre qu'elle a toujours été belle aux grandes dames de Jane. Après que Luke a emmené Olivia en avion, Jean le force à l'emmener aussi. Luke la dépose alors sur le sol et ronde avec elle, lui disant qu'elle devrait s'aimer elle-même avant d'aimer quelqu'un d'autre. Plus tard, alors que Jean rentre chez elle, elle appelle son père et se plaint d'un manque de pouvoir. Son père la réconforte en lui disant qu'elle aura ses pouvoirs un jour. Lorsque Jane ouvre la porte de sa chambre, elle voit Carrie invoquer son père, ce qui implique que son père est décédé. Le lendemain matin, Jane et Carrie se rendent à la Discovery Clinic pour une consultation. Cependant, Jane est mortifiée d'apprendre que les forfaits sont trop chers et décide qu'elle va plutôt faire du bricolage pour libérer ses pouvoirs. Quelques jours plus tard, Jane, Carrie et Cash prévoient de faire ressortir ses pouvoirs en provoquant du stress. Ils se rendent dans un restaurant indien où Jane commande le plat le plus épicé du menu, mais cela ne marche pas et Jean, rouge et en sueur, court au magasin pour boire un litre de lait où elle tombe sur Luke qui est en train d'acheter des choses pour son rendez-vous avec Olivia. Il s'inquiète de son apparence, mais Jane écarte et se précipite dans un rayon pour boire. Cependant, le propriétaire lui dit qu'elle doit d'abord acheter le gallon et Jane réalise qu'il peut la voir sur la caméra de sécurité. Le lendemain, Carrie et Cash accompagnent Jane sur son lieu de travail où Cash choisit des tenues pour son groupe d'autodéfense. Angela s'approche d'eux et apprend: vous êtes Jane à découvrir son pouvoir. Angela raconte alors qu'elle a découvert son pouvoir en surprenant son mari en train de coucher avec une autre femme et admet que le stress peut l'induire. Alors qu'Angela s'en va, Carrie a une idée. Plus tard, Carrie emmène Jane chez le dentiste et son ami Skinner. Immédiatement, Carrie entraîne Jane à l'intérieur et la calme. Quelques minutes plus tard, Jane se rend au cabinet où elle entend une musique inquiétante. Le dentiste informe Jane que son pouvoir est de faire en sorte que les gens génèrent leur propre bande sonore autour d'elle et suppose que cette dernière a peur des dentistes chez lui. Cash appelle une agence de publicité pour qu'elle installe un panneau d'affichage pour son groupe d'autodéfense. Pendant ce temps, le chat se transforme soudain en homme et s'efforce de marcher debout. Il essaie d'appeler Cash et gratte la porte de la chambre pour attirer son attention. Cachant entend les grattements et ouvre la porte, mais tout ce qu'il voit c'est le chat. Il emmène l'animal dans la chambre de Jane et poursuit son appel téléphonique chez le dentiste. Le médecin est surpris d'entendre la musique inquiétante de Jane se transformer en smooth jazz. Lorsqu'elle examine sa bouche, Jane s'excusait pour couper la gêne. Le dentiste lui dit qu'elle a de belles dents. Cependant, le médecin s'aperçoit que certaines de ses dents ont besoin d'être plombées et la bande son de Jane devient immédiatement inquiétante. Ennuyée, le dentiste donne à Jane une pilule pour calmer son anxiété. Au début, Jane désapprouve car elle a besoin de l'anxiété pour faire ressortir son pouvoir, mais elle prend immédiatement le médicament lorsqu'elle voit la seringue dans la salle d'attente. Cash appelle Carrie par talkie-walkie pour lui demander s'ils doivent commencer le plan B car il lui assure que le plan A se déroule bien. GBT et Carrie, mortifiée, appelle Cash pour qu'il mette en place le plan B car le plan a échoué. Plus tard, le duo attend dehors lorsqu'elle, Cash déguisé en terroriste masqué de l'IRA, arrive et fourre Jane dans le coffre de sa voiture dans l'espoir de la faire stresser. Pendant que le couple achète le déjeuner, Jane laisse un message vocal à Luke lui avouant son amour pour lui même s'il n'est pas disponible émotionnellement dans une épicerie fine cachée. Carrie discute de ce qu'ils vont manger à leur insu. La voiture est en train d'être remorquée. Quelques instants plus tard, se rendre compte que la voiture a disparu et se met à sa recherche. Carrie appelle Jane et tente de la localiser, mais son ami continue de lui envoyer des photos de Philip Schofield. Agacée, elle hurle l'agent de lui envoyer sa position épinglée. Cash avoue alors que la voiture appartient à sa mère et qu'il n'a pas de permis de conduire. Il ne pourra donc pas récupérer la voiture à la fourrière après s'être faufilé dans la fourrière. Cash se rend compte qu'il n'a pas la clé de la voiture. Carrie se rend également compte que les médicaments de Jane n'ont plus d'effet car 4 heures se sont écoulées. Jane se réveille de sa stupeur et commence immédiatement à paniquer, exigeant que les deux hommes la sortent de là. Cash tente d'ouvrir le coffre mais n'y parvient pas car il demande alors à Jane d'appeler Andy car ils ont besoin de quelqu'un de fort pour la sortir de là. Plus tard, Andy arrive et demande à Jane de lui demander gentiment. N'ayant pas d'autre choix, Jane se plie à ses désirs et sa demi-sure déchire et jette le capot de la malle avec facilité. James s'apprête à la frapper quand Carrie arrête et remercie Andy de les avoir aidés. Un klaxon retentit alors et Jane est horrifiée de voir Marie et Ian qui les ramènent chez elle. Marie répond ensuite Jane qui se souvient qu'elle a laissé un message vocal à Luke. Pendant ce temps, Cash demande de l'argent à Carrie pour payer les dégâts de la voiture de sa mère. Jane demande alors à sa mère d'effacer le message mais Marie diffuse accidentellement le message vocal via les haut-parleurs Bluetooth de la voiture et tout le monde entend le message embarrassant. Andy dit alors à Jean qu'elle devrait lui envoyer des spams pour faire diversion et Marie lui suggère d'envoyer des photos obscènes. Dès que Jean rentre chez elle, elle envoie à Luke plusieurs selfies provoquant lorsqu'elle s'aperçoit soudain que le chat s'est transformé en homme. D'abord horrifiée, elle s'enfuit de sa chambre puis en déduit qu'elle a peut-être transformé le chat en homme. Le couple se précipite vers elle et elle les informe qu'elle possède un coffre magique prétendant qu'elle peut transformer les animaux en humains. Cependant, l'homme-chat affirme qu'il est un métamorphe qui est resté coincé dans sa forme de chat. L'homme lui embrasse alors Cash soulagé que d'autres humains puissent le voir. Plus tard, le trio l'interroge mais l'homme-chat est amnésique et se souvient seulement qu'il est allé à l'école et a trouvé un emploi avant de se transformer constamment en chat et en homme. Il raconte peut aussi avoir vu le match de football où les sports sont battus Arsenal 4-2 et le trio se rend compte qu'il est coincé dans la peau d'un chat depuis 3 ans. Par la suite, l'homme-chat s'allonge sur le lit de Jane. Dépité par cette révélation, Cash lui réserve un Uber mais Jane veut le garder disant qu'ils ne peuvent pas l'abandonner. Cependant, Cash est ferme, l'homme ne restera que jusqu'à ce qu'il découvre qu'il est car il se lève pour lui faire du thé quand Jane reçoit un texto de Luke disant qu'il aime les photos mais qu'il trouve son message vocal bizarre. Plus tard dans la soirée, alors que James sort, elle aperçoit un
chien. Jane lui montrait rapidement sa poitrine. Lorsque le propriétaire du chien tourne le coin de la rue, elle se couvre rapidement et explique au spectateur déconcerté qu'elle s'assurait simplement que sa poitrine n'était pas magique. Le lendemain au petit déjeuner, Jem et Carrie regardent l'homme chasse au débattre avec l'ouvre-boîte cache en traitant de l'aider mais n'y parvient pas. Plus tard au travail, Jonah a une altercation avec une cliente en colère dont le masque de Margaret Thatcher est collé à son visage. Par la suite, Anne de la gronde Jean pour son manque de service à la clientèle. Jane pousse à la renvoyer mais cette dernière voit son potentiel et souhaite la nommer manager à sa mort. Cependant, Jane lui dit que cet emploi n'est que temporaire mais Gela lui fait remarquer que Tim a dit la même chose et qu'il travaille là depuis 7 ans. Ailleurs, Cassis Gold prendre le dessus lors d'une procédure. Valérie refuse de signer un contrat avec un label qui placera sa musique dans les ascenseurs de tous les bateaux de croisière et veut plutôt faire un combat contre la volonté de son manager. À la maison, l'homme chat entre dans l'une des pièces lorsqu'elle cache lui ordonne de sortir car il est sur le point d'interviewer des membres potentiels de l'équipe de justiciers. L'homme chat demande à observer le processus car il veut réapprendre à être humain. Cash accepte affirmant qu'il le fait pour la ville mais l'homme chat l'informe que Jane pense qu'il le fait uniquement parce que cela lui donne l'illusion de contrôler sa pitoyable existence. Après la séance, le directeur demande à Carrie de travailler au noir pour leur label, ce qu'elle accepte avec enthousiasme. À la maison, les candidats arrivent un par un et montrent leur pouvoir. L'un d'entre eux, Seb, qui peut invoquer des créatures marines sans pouvoir, les affirme que son père est riche. Un autre candidat, Adé, peut se déplacer à travers des objets solides mais sa main reste coincée dans le mur. Randall, quant à lui, peut imprimer des objets en 3D à partir de ses fesses et démontre ses capacités en faisant sortir une figurine. Le dernier candidat, Grégor, est un rapide qui court jusqu'à la table moderne et s'empare d'une carte postale pour prouver ses pouvoirs. Plus tard, Carrie entre dans le studio d'enregistrement où elle est chargée de convoquer Colt Callaghan, un célèbre chanteur de country des années 80, pour qu'il termine l'enregistrement de ses chansons. Par la suite, Carrie appelle Jane à venir au studio pour la soutenir moralement et lui promet une baisse de salaire. Jane dit à sa colocataire qu'elle a besoin de quelqu'un qui puisse s'occuper des gens et lui obtenir des contrats décents. Quand une idée lui vient, Jane arrive alors affirmant qu'elle est de Jane Regan Talent Management et que Carrie et sa clientèle négociaient avec le manager. Et choquée que le label offre à Carrie 300 000 livres pour le concert, Jane demande alors au manager de les attendre à l'extérieur et les deux colocataires se réjouissent de l'offre. À la maison, Cash prépare le pour la toute première réunion des justiciers lorsque l'homme chalutant un pigeon mort pour leur goûter. Horrifié, Cash l'envoie les courses allant à l'encontre des instructions de Jane de ne pas le laisser sortir au studio car il convoque Colt où ils apprennent que le chanteur est difficile à travailler et extrêmement misogyne. Pendant ce temps, Cash accueille les nouveaux membres alors que Grégor prend le relais et écrit sur le tableau blanc. Ils discutent du type de crime qu'il devrait combattre mais Cash interrompt le speedster parce qu'il a l'impression qu'il prend sa place en tant que leader. Cependant, il ment en disant qu'il cherchait seulement un marqueur et Rand lui propose d'en imprimer en 3D. Ailleurs, l'homme chat est accablé par l'achat de produits hygiéniques pour femmes et s'évanouit. Le groupe de justiciers discute alors de ce qu'ils feront s'ils sauvent une femme. Grégor se porte volontaire comme chef parce qu'il respecte toutes les femmes mais Cash affirme qu'il est mieux placé parce qu'il connaît mieux l'anatomie des femmes au magasin. Un employé aide l'homme chat à mieux comprendre les produits sanitaires grâce à un livre sur l'anatomie des femmes. Au studio, le brut Colt demande à Jane de l'aider à se rafraîchir la mémoire avec ses vieilles chansons. Il disparaît. Carrie examine les paroles et découvre que le contenu est essentiellement raciste et misogyne. Elle dit à Jean qu'elle ne se sent pas à l'aise avec le concert mais cette dernière la pousse à continuer à chanter pour l'argent car il retouche alors un peu les paroles affirmant que Colt ne le remarquera pas de toute façon tandis que Jane part se faire masser dans l'appartement. Cette dessine l'anatomie féminine sur le tableau blanc pour que Cash puisse prouver qu'il est un expert. Heureusement, l'homme au chat revient du magasin grâce à ses nouvelles connaissances sur l'anatomie féminine et Takashi que telle illustration au studio. Coach chante les paroles révisées de Carrie et furieux des changements. Ensuite, Jane et Carrie rentrent chez elle déprimées après que le label les a renvoyés. Bien que Jane soit fière que sa colocataire ait défendu ses convictions, elle est consternée qu'elle ait perdu la chance de gagner 300 000 livres. Elles entendent alors des bruits provenant de l'autre pièce et découvrent caché l'homme chat en train de jouer à un jeu de société que ce dernier a inventé. Plus tard dans la soirée, l'une des candidates qui peut se transformer en aimant par hasard retourne à l'appartement pour récupérer son parapluie. Soudain, l'homme chat se colle à la femme qui lui fait remarquer avec désinvolture qu'il pourrait être équipé d'une puce électronique. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonne-vous, laisse un like et active la cloche de notification pour plus de vidéos de résumé des films.